Ok, reste là, pars pas. 10 secondes, allez. La plupart des gens, dans les premières secondes, c'est là qu'ils partent. Hein, Bobby? Bobby? Attends, mon petit Bobby. Je vais checker si mon son fonctionne. Ok, c'est bon, mon son fonctionne. Alors, bientôt mon anniversaire. Bon, je peux le dire parce que c'est pas un des jeunes sur ma chaîne. Je pense que vous avez pas mal tout dans mes âges. Mais je sais même plus mon âge. Je la check plus. Est-ce que vous regardez votre âge? Passé 43, 44, on regarde plus ça, hein. Ouais. J'ai peur d'être rendu à 46. C'est soit 45, soit 46, je suis pas sûr. Ma fête dans... Je veux même pas savoir, je veux pas le voir. Bon, ok, on s'en fout. Je m'en viens à monsieur d'âge mûr, mais je ne suis absolument pas mature. Non, aucune maturité, des connaissances, de l'expérience, du savoir, une complète immaturité. Alors, voici nos petites roches. On joue avec des roches aujourd'hui, oui! J'espère qu'il n'y a pas personne dehors. J'ai mis mes écouteurs, alors ça m'empêche de savoir s'il y a du monde dehors, fait que ça me garde concentré. J'espère. Alors, je les ai lavés, mais ce que j'ai pour laver, là, ça va pas super bien. Et puis j'ai regardé vite fait et j'ai été surpris parce qu'il y avait quand même des granites. Je sais pas comment j'ai fait pour prendre des granites. J'ai été enlevé. Il y a des trucs là, comme ça, là, je suis pas sûr de garder. C'est un feldspat déshydraté. Je sais pas si ça c'est plugué. Je pourrais aller le plugger. Ça se pourrait qu'on en coupe direct. Puis le prochaine sortie là. C'est ça que je suis en train de penser. Là on est en pleine canicule les amis. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de pluie. Donc, ça continue depuis cette sortie-là. Et c'est la grosse canicule. C'est pour ça que je sors dehors là, dans mon appartement. C'est insupportable. Puis là, le toit est en construction. Alors, je trouve des clous partout, des chaînes de clous, des vieux clous. Celle qui a sorti un vendredi. Alors, pour voir mes chaînes en ordre, faut pas aller voir la liste de mes vidéos les plus populaires. Allez pas voir ça, ça sert à rien. Elles sont populaires parce que YouTube les suggère, mais c'est des vieilles vidéos et c'est pas nécessairement les meilleures. Elles sont populaires à cause du titre. C'est des titres que les gens... Ça donne qu'ils écrivent ce titre-là dans leur moteur de recherche. C'est un titre qui va... qui attire l'intérêt. C'est juste pour ça. Même les photos sont mauvaises, puis il y a plus de vues, mais il y a des titres qui font que la vidéo va être full suggérée par YouTube. C'est pas vraiment une bonne vidéo, là. Des fois, c'est des vieilles vidéos, c'est pas mes meilleures. Fait que, allez plutôt regarder dans mes vidéos, vous regardez toutes les vidéos dans l'ensemble, vidéos en ligne, puis là, vous allez avoir des regroupements, là. Exploration 48e Nord. Si vous voulez avoir des roches, c'est celle-là qu'il faut aller voir. Et puis pour la musique, ben, vous allez dans l'imaginarium. Bon, vous allez voir, il y a des suggestions. Puis il y a aussi une liste de films gratuits. Vous n'avez plus besoin de Netflix quand vous êtes abonné à ma chaîne. C'est magique. Puis il y a aussi des beaux documentaires dedans, comme des documentaires de mystère, tout ça. J'ai une partie de ma chaîne qui est consacrée au mystère. Je ne l'enlève pas, même si j'en ai pas vraiment fait cette année. On n'a pas fait. Parce que je sais que je vais en faire d'autres. Peut-être cet hiver, là, je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Là, en ce moment, je suis pas trop véhiculé, là, fait que, en tout cas, c'est d'autres choses, là, mais ça va venir, il va en avoir là-dessus, parce que j'aime ça, je me la garde, puis de temps en temps, il va en avoir. C'est juste parce que là, ça n'a pas donné que j'ai vu des trucs mystérieux. On a des quartz. Encore ces agates-là. C'est pas mal ça, franchement, il n'y a rien d'autre. Il y avait peut-être une calcite jaune. Je vais aller me chercher un petit bol d'eau. Il faut les mouiller. Quand
que la pluie va commencer, j'ai l'impression qu'il va faire froid d'un coup. On verra, là. Je voulais mouiller. Ok. On le voit pas bien, mais c'est un quartz gris. Bon. C'est terriblement sale. C'est ça qui va pas bien, là, c'est que mon trembleur il est brisé. J'ai mis un élastique pour rouler le temps que l'élastique dure, là, une nuit, là, puis c'est fini. Puis j'ai roulé ceux-là parce que c'était terriblement taché. Ok, je vais probablement pas retourner sur ce site-là à moins qu'il y ait une grosse pluie. Parce que les cailloux sont pas assez visibles. Je suis pas mal sûr d'avoir des surprises. Est-ce que je veux qu'on sorte, qu'on regarde les pierres précieuses tout de suite? Aujourd'hui, il y a des nuages, fait que je suis quand même mieux que les autres jours d'avant. Les autres jours d'avant, j'ai pas fait de suite. J'attendais que la température baisse un peu. Ça ici, on va pas bien, hein? Ok. Probablement une calcédoine blanche. Une calcite, excusez, blanche. J'ai bien. Ça peut tomber, j'allais les mettre au bord ici. Ok. Là, c'est un peu comme ça ici. C'est une calcite blanche aussi. Ici, on a du vert. Vous voyez. Une calcite vert. Puis tu vois, je couperais... faudrait la tailler, voir ce que ça donne. Alors celle-là ici, très dur à laver, mais calcite, jasper et un peu de roche ordinaire à rouler. C'est sûr que quand on la roule, ça va devenir beau. Si on avait un bout de quartz sur de la roche, c'est pas extraordinaire pour toutes les pièces là. Hein? Il y a des petits bouts de quartz, des trucs, beaucoup de trucs que j'ai ramassés en surface. Celles que j'ai ramassées en dessous, il y en a qui sont encore tachées, d'autres non. Ça c'est beau ça. Mais ça, je l'ai pris sur le petit chemin, je pense. C'est un quartz avec un petit peu de jasper. Ça, c'est des petites agates comme ça, j'en ai plein. Ça, je les ai pris en surface. Une petite calcite blanche ici. Ni nopal, ni un quartz. Ça c'est louche. Je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être un topaz, c'est pas un quartz. Bon, un cristaux de calcite, je le trouve assez brillant. Alors oui, c'est possible que ce soit un petit topaz, celui-là. Je vais le mettre là. Puis il est rosé, hein? Regarde, on le voit là. Regarde, il est rose. Ah, là, ça pue l'air rose. Dépend où on le met. Alors, les pierres précieuses qui sont translucides, transparentes, il faut les mettre habituellement sur une feuille blanche,
une surface blanche pour bien voir la différence de couleur. Jean va vous montrer un exemple, ok? J'ai, ça c'est un petit quartz Vision. Il y a quelques petits quartz Vision. Ici, une autre petite pierre, on dirait un topaz rose. Rose aussi, toutes les deux. Ou c'est des petites calcites roses, ou c'est des topazes roses. Ils m'ont l'air beaucoup plus durs qu'une calcite. Ça va être à vérifier. Je vais faire une émission spéciale sur la machine qui vérifie les densités. Dans le fond, je dis la dureté, mais c'est pas la dureté que ça vérifie parce que ça envoie de la chaleur. Puis ça mesure le temps que la roche absorbe la chaleur. Quelque chose comme ça. Un mix avec du quartz, pas extraordinaire. Une agate rose, tout ça c'est toutes des agates roses. Ça c'est pas une agate rose, c'est un mélange de jasper et de quartz. Ici on a une poignée d'agate rose. Une petite calcite. Calcite blanche. Blanc. Ah! Ici on a du gris. Faire une différence de couleur de même. Ici. Ça, c'est une des pierres fines que j'ai sorties. Ça semble être de l'agate et est vraiment douce. Il y a du verre à l'intérieur. C'était une petite agate. Celle-là, j'avais pas pensé que ce serait une agate. Ça, je l'ai pas sorti de sous terre. Je l'ai pris sur le dessus. C'est une calcédonie blanche. C'est comme une agate, mais complètement morte. Une belle petite agate rose. Ça, c'est joli. Il y en a des plus transparentes un peu. Ça, je les ai pris la plupart sur le dessus du grand rocher. Ici. Une calcite. Calcite ou agate? Ben, je dirais une calcite. Calcite beige. Ça arrive. J'espère. Ici dans la main, j'ai une petite agate verte et blanche.
Et une autre Calcédonie plutôt. Calcédoine. Ça fait deux calcédoines blanches ici. Blanche et grise. Ok. Ce que je veux, c'est surtout éclairer. Je commence par vous montrer ce qui est assez commun. Ça, je savais pas c'était quoi. Eh bien, c'est assez commun, mais c'est pas beau, mais c'est pas commun. C'est assez rare, mais j'en ai de temps en temps. Puis, c'est de l'opale dendritique. Et bon, c'est souvent dans l'eau douce, puis c'est souvent rond comme ça. Puis c'est brun vert. Ici, c'est tout petit, une mini agate verte. Hein? On va pas être riche avec ça. Quand c'est petit de même une agate, là, ce que je vais faire, quand des petits morceaux de même, là, je vais faire un sable décoratif. C'est ce que je vais faire avec les plus petites. Là, on va regarder voir qu'est-ce qui est précieux. Parce que oui, il y a des petits trucs. J'ai une cochonnerie. Non, c'est une goutte d'eau. Il y a des petits trucs précieux. Là, je suis fatigué. Ça fait un bout que je dors pas là à cause de la chaleur. Là. Puis là, en tout cas, toute la semaine, c'était la construction sur le toit. Puis ensuite, c'était des grosses canicules. Et je ne dors pas bien, les amis. Et ça m'engendre, en tout cas. Je pense que je savais de me prendre des petites pilules. Demander à mon médecin de me fournir des petites pilules parce que... Donc... ça, c'est full joli, hein? On voit pas. Possiblement... pas tout à fait un quartz. Une calcite blanche. Calcite transparente ici blanche. Ici on a une grise. Ça c'est une calcite grise. J'en ai d'autres. Puis j'étais pas sûr de dire que c'était des quartz, mais je pense bien que c'est des calcites grises tout simplement. Ils sont grises mauves, qui ressemblent un peu à des améthystes gris-gris là. Ils sont spéciales. Mais c'en est une de ceux-là. Qui sont mat. Sont opaques. Ça brille pas beaucoup. Ça brille moins qu'un quartz. Et puis, ils ont du gris mauve dedans. Et je pense bien, les amis, que ce sont des calcites. Parce que si tu vois, c'est un site qui a beaucoup de calcites. Et puis, j'en ai sorti 2. Ça, c'est pas mal cute, ça. Je vais le mouiller pour vous le montrer. Même si sec, ça aurait pu être beau aussi, là. C'est un petit quartz qui contient de l'épidote. Je trouve ça cute. Il est tout mignon. Précieux, j'avais ça ici, je l'avais sorti. C'est la première que j'ai sortie au début, vendredi. Puis, je ne sais pas quoi en dire. C'est un peu un mystère. Son centre est lumineux un peu. On le voit, là. C'est la première fois que je la regarde dehors en toute la vie, mais j'ai plus de soleil. C'est intéressant. Elle est carrée. C'est sûr que c'est pas un diamant, là. Étrange et intéressant. J'ai ça aussi, puis ils sont encore tachés. C'est une pierre précieuse, mais je sais pas. Probablement des petites topazes. Le même genre, il y en a une autre ici. Alors celle-là, je sais pas si vous vous rappelez, était rude, puis j'avais dit quartz ou une aventurine.
Eh bien, j'ai pas réussi à la nettoyer complètement. Très difficile à nettoyer. Et pour savoir ce que c'est, il va falloir que je la sable ici. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Focus. C'est super joli. C'est comme un glaçon. C'est vraiment beau en fait. C'est super joli. Celui-là, c'est possiblement un quartz. Quartz. Celui-là, il y a une couleur au centre, on dirait une calcédoine avec un peu de vert ou de bleu. Peut-être plus de vert que du bleu d'habitude, ou un gris. Il y a une couleur en son centre. Transparent un peu, puis il y a de quoi au centre. Petit quartz vision ici. On va les mettre ensemble. À rouler. Ça, c'est à tailler pour savoir ce que c'est. Parce que le nettoyage est très très difficile. Je voulais voir si ça brillait. Alors, ces deux-là, on va juste leur faire une fenêtre dedans, une partie lisse. Alors, il n'y a plus de soleil. C'est rendu ombragé. J'ai mis tout ce que je trouve spécial. Je l'ai mis ici. Ce qui est petits cristaux puis tout. Je vais pas remontrer. Ben, ça, on les a vus quand même un peu. L'identification, ben, c'est quasiment tous des cristaux, des agates, ben, des cristaux, je veux dire, des quartz, des agates et des calcites. Tout ce qui est pierre moyenne, pierre grosse, c'est tout ça. Maintenant, dans les plus petites, on a aussi ça, mais on a probablement aussi d'autres choses. Et je vais vous montrer ça. Alors, même dans les petits cristaux, il y a des petites couleurs roses qui ressortaient. C'est pour ça que je l'ai mis sur une feuille blanche. Pour qu'on voit mieux les couleurs. Bon. Il y a des trucs qui sont vraiment petits, mais qui sont spéciaux, comme ça ici. Elle ici. Elle a une couleur verte. Une belle transparence. C'est petit, mais je la trouve vraiment full jolie. Ça doit être un petit peu bleuté. Ça, c'est quoi? Ça, c'est probablement un quartz rose ou un calcite rose. Ah, lui, je l'ai grossi un peu. C'est une calcite blanche qui contient du mauve, ou si vous voulez, une agate. On va mouiller dans mon café. Normalement, j'ai du violet raisin. Là, on a comme un mauve, mauve gris. Je trouve ça vraiment beau. Alors, même si c'est pas... ben, ça dépend qui, là, mais ça peut être considéré comme un gemme ou pas, là.
Moi, je trouve que c'est pas un gemme, mais c'est une pierre. C'est pas une pierre précieuse, mais c'est une pierre semi-précieuse. C'est pas commun en tant que tel. Puis on voit que quand même, une fois taillé, si ça devient sa surface, puis je l'arrondis, ça pourrait vraiment faire un beau cabochon. C'est de voir si sa forme le permet. Alors, il y a du potentiel pour faire un beau bijou. Sauf que sa forme est vraiment croche. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand je vais le tailler, il va rapetisser. Il va rapetisser beaucoup. Il va falloir le rapetisser beaucoup. Il faudrait que ça soit son dessus, mais j'en ferais bien son dessus, en fait. Mais si j'en fais son dessus, ça va venir très petit. Disons qu'il deviendrait à peu près... C'est pas si pire non plus, là. Il deviendrait à peu près 1 pouce. Là, il fait à peu près 1 pouce et demi, là. Il deviendrait à peu près grand comme ça. 2 cm minimum, là. 2-3 cm. J'arriverai à faire quelque chose de beau avec ça. Je la mets ici de côté. On a 2 petites sites aussi. Des tout petites. On va les mettre là, pas qu'ils tombent dans le divan. Ici, les couleurs sont différentes. Ouais, il y a encore un peu de sable dessus. Par exemple, on voit qu'ici, il y a du vert. Ah, c'est des petites épidotes, probablement. Ici, on a du jaune. Avec 2 rayons noirs, ce qui est vraiment bizarre. Wow, le focus. Wow, le focus. Hein? Super étrange, celle-là. Super étrange. Mais elle me donne l'impression d'être un petit bout d'aventurine, en fait. Roses comme ça, j'en ai quelques-unes. D'après moi, c'est des cristaux de calcite rose, mais ils sont plus durs un peu. Alors, ça peut arriver que ça évolue une roche, puis ça se transforme en d'autres choses. C'est pas des quartz, parce qu'on voit que ça brille pas autant qu'un quartz. Ça reste une apparence cireuse. Moi, je reçois des petits bouts d'agate très translucides, roses. J'en ai plusieurs comme ça. On en voit ici 2 autres. Lui, ouais. Lui, il y a d'autres choses. C'est un petit cristaux qui contient de l'unakite, probablement une calcite avec de l'unakite. Les calcites, ça se taille comme on veut. C'est facile à tailler. C'est facile à travailler. La seule petite affaire, c'est que ça brille pas beaucoup. Ça aussi, c'est une calcite blanche, transparente. Mais on voit qu'elle a 2 petits trous ici, là. Qu'est-ce que je montrerai? Ici, je pense que c'est un quartz selon la dureté. Ouais. Ça, c'est un quartz. Le petit quartz chaman. J'en avais quelques-uns dans les petites pièces. Des petits quartz. Ça. Lui, je l'ai pas encore défini. Il a l'air d'attirer au rose un peu. Ils ont été très durs à détacher. Il reste encore du sable. Parce que ils ont été mis au tumbler une nuit, mais mon tumbler, il fonctionne pas bien. Calciette. Là, je le vois bien, tandis que lui est plus cireux. Alors peut-être c'est une agate rose, mais bien translucide. Probablement. Puis j'ai pas encore reçu mon appareil, mon testeur, puis ça va vraiment m'aider à identifier pour la dureté.
Enfin, je pense, j'espère. À moins que j'apprenne que cet appareil-là brise les pierres, puis je peux pas l'utiliser sur toutes les pierres, hein? Parce que ça envoie de la chaleur. Je sais pas. Alors ici, on a une belle calcite rose. Rose et blanc. On les a vus, on l'a vu. Et ça, c'est un mystère. Je l'ai taillé pour voir si l'intérieur était comme l'extérieur. Eh bien, oui. C'est comme brun vert. Une calcite verte qui brille pas beaucoup, mais c'est un cristaux. Mais écoute, tu sais, ça arrive des fois des cristaux qui sont juste laids. Ça en est un autre, ça, dans ce genre-là? Ouais, ça aussi, c'est une calcite un peu beige-brun. Celui-là, il est vraiment plus beau, là. Il brille beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est. Il est rose. Il brille beaucoup. Il est ferme. Il est très dur. Presque aussi dur que le quartz. Il brille bien lui aussi. Un petit bout de quelque chose. Celle-là, il est laid. Il est vraiment laid. C'est une calcite une calcite grise, excusez. Une petite calcite grise qui poussait probablement dans un espace, un petit espace creux, là, dans une roche, puis ça donne ça. Il n'est pas fini de former, il est laid. Ah, ceci, c'est beau, j'ai des petits trucs roses transparents. J'en ai quelques-uns comme ça. Une agate blanche. Des petits cristaux roses. Ça, c'en est un que j'ai déterré. Une petite tendance à tourner au rose aussi. Ça aussi, c'est un cristaux qui a été enterré. Alors, ceux qui sont enterrés, je trouve qu'ils sont plus creux, là, sont beaucoup plus brillants, plus transparents. Tous ceux que j'ai été chercher dans le sol sont brillants, regarde, bien transparents. Dans les cristaux. Parce que j'ai sorti des pas cristaux aussi, sans le savoir. Mais dans ce qui est cristaux, c'est pas mal beau. Vu qu'il y a un peu de sable dessus, c'est difficile à faire identifier. Petite pierre fine aussi qui vient sous le sol avec un peu de verre. Cela vient de la surface. C'était une petite calcite. Cela vient de sous le sol. Hop. Hey! Je veux que ça focus parce qu'elle brille. Elle brille bien. Cela vient de la surface. Elle ressemble à l'autre, hein, mais c'est pas la même. Une petite agate ici. Bien brillante et blanche et rose. Petits cristaux roses comme ça. Des fois, il y a des formes dedans, là. Des petits cristaux d'agate. Hein. Des petites calcites, dans le fond. Ouais. Ça
fort possible que ce soit presque toutes des calcites que j'ai sortis. Mais il y en a que je doute. Alors, bon, ici c'est une calcite grise. Elle est vraiment belle. Une petite calcite téchite mât et illustrée moitié-moitié. Puis on avait ce petit mélange d'épidote dans une... Parce que je pense que c'est un quartz. Petite calcite verte et blanche. Un petit quartz rose ici. Super mignon, super joli. Ici, on a quelques quartz. Une calcite ici. Lui a été déterré, je pense bien. Il y a un peu de verre. Ça semble être... C'est pas facile. C'est pas facile. Alors. C'est comme celle-là, super mignonne, mais... Vas-tu voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de diamant. Parce que les diamants, ça brille beaucoup plus. Alors, aucun diamant. J'avais de quoi qui brillait bien. Puis qui était mort. Je vais essayer de vous le... Ça, c'est vraiment beau, là. D'après moi, alors... Ça, c'est précieux, c'est sûr. J'avais dit en sortirais 5 précieuses, hein. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'en avoir 5. Mais elle, c'est sûr que c'est une pierre précieuse. Oups. Puis j'avais de quoi qui brillait bien, je vais essayer de la retrouver. Ah, c'est ça que j'ai pas montré. Elle est encore sale un peu, c'est pour ça. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Je sais pas si je l'avais montré. Possiblement précieux aussi. C'est pas une calcite, c'est pas une agate, c'est pas un quartz. Alors dans ce temps-là, possible pierre précieuse. Ben tiens, on en a 4, on n'a pas 5. Attends. J'ai un petit peu plus de lumière. En tout cas, elle brille bien celle-là, mais clairement là. Et c'est beau ça, hein? C'est pas mal beau celui-là. Wow. C'est un peu une citrine, mais à geler. Celle-là ici, c'est possiblement juste une agate verte, mais belle. Un recul. Un petit centre, elle a un petit œil de chat, on dirait blanche au centre. Un petit quelque chose. Hein? Une encore, là, mais... peut-être une... Ouais, c'est joli. C'est pas mal joli, ça. Petite calcite rose. Ça, c'est une quoi? Ça, c'est rosé un peu. Brille bien. Superbe cristaux, ça. Ah non. Ça y est, faut bien. Un mixte.
Il y a des pilotes là-dedans avec du rose aussi, de la calcite rose, des pilotes. Un mélange intéressant. Que ce soit elle là. Je pense que Emma m'abrille beaucoup. T'abrille peut juste faire chier. Mais elle a encore un peu de sable dessus. Ah, regarde, tu vois. Ah, ça vient qui a été déterrée. C'est plein de trucs brillants après. Ça pourrait être un petit corindon, fait qu'elle brille vraiment beaucoup. Là. Un petit corindon rose. Donc, voilà en gros ce que j'ai sorti. Plus des grosses pièces. Tout aussi jolies. Ça, c'est une belle cassette beige blanche. Je l'ai trouvée en surface. J'ai dit, ah, une cassette elle avait l'air jaune. Je dis, ah, à comparer à tout le reste, ça avait l'air jaune. Une cassette jaune. Tu sais, j'en trouve tellement toutes des roses que là, j'étais comme, ouais, ça fait une couleur différente. Voilà. Je vais toutes les remettre là-dedans. Juste ici, là, notre trois belle, là, le ciel, là. Regarde ça. C'est des petites bouteilles. Alors, ok, notre petite bouteille ici. C'est sûr qu'il y a des pierres fines là-dedans, là. C'est sûr et certain. Puis je vais faire une émission spéciale d'identification. Là, je suis en train de diviser les pierres par style pour m'aider à les vérifier. Il va y en avoir beaucoup à vérifier, puis je vais faire une émission spéciale là-dessus. Il y a celle là au centre, là. Elle là, je pense que je l'ai même pas montré, mais elle est probablement précieuse. Elle est plus grosse là. Mais elle a l'air trempe comparée aux autres. On dirait qu'elle est mouillée. C'est possiblement une pierre précieuse aussi. Elle a été déterrée. C'en est une qui a été déterrée. Elle a une couleur ici à l'intérieur d'elle. J'ai pas fini de la nettoyer. J'en ai quelques-unes qui viennent de ce site-là qui sont assez transparentes et très brillantes et qui contiennent des petites taches vertes là. Je pense bien que c'est vert. Et qui sont un pur mystère. Pour l'instant. Fait que c'est bon signe dans ce temps-là, quand on n'a pas de lumière, puis que ça a une belle surface comme ça, là. Ah, je vais la nettoyer avec la petite brosse. Je l'ai faite, je l'ai toute nettoyée à la petite brosse là-dedans, mais il faudrait la nettoyer encore plus. C'est difficile à nettoyer. Elle m'intrigue, son centre ici, là. Grosse intrigation. Ici, je l'ai sablé un petit peu, voir qu'est-ce que c'était. Ça m'a pas aidé bien. Je prends donc une photo pour l'envoyer dans l'identificateur de Google. Alors, ce que me dit l'identificateur de mon... Parce que dans mon Google Pixel, j'ai un identificateur photo. Probablement qu'il y en a dans d'autres sortes de cellulaires aussi, là. Puis ce qu'il me montre, c'est de l'opale. Des fois, des taches dans l'opale, oui. Elles sont pas tout à fait vertes, vont plutôt être noires. Ça arrive. Elle est peut-être noire aussi, la tache au centre.
Ça brille quand même pas mal comme ça. J'ai pas de feu à l'intérieur. Ce gros soleil, on aurait pas avoir des feux. Mais ouais, c'est. Ouais, c'est fort possible une opale. J'ai une petite tache rouge ici d'une Akit. Non, c'est pas une tache d'une Akit. Mais ça arrive aussi que les opales ont un peu de rouge orangé à certains endroits. Il y a différentes couleurs d'opales. Probablement que la verte pas belle aussi, là, c'est une opale. Ouais. J'avais pas pensé aux opales. D'habitude, et dans ce site-là, j'y avais pas pensé parce que c'est sur une roche, il n'y a pas d'eau. Celle-là, là, qui est lettre, là, c'est probablement une opale commune. Les opales sont dures à nettoyer aussi. Ils ont beaucoup de petites craques. Mais ouais, ça, là, c'est une opale. Puis sont souvent vertes crottes de nez comme ça. Des opales communes. Puis ça, ce serait un beau morceau d'opale, celle-là. Ouais, possiblement que j'ai des opales. Puis c'est vrai que, ouais, là, c'était pas sec. Ou ce que j'ai creusé, c'était pas sec. Plus je creusais, plus il y avait de la boue, puis il y avait, ouais, il y avait beaucoup d'eau, en fait. Dans ce montagne-là, il y a beaucoup d'eau de retenue. Donc, oui, ça correspond. Alors, l'opale, elle va se former dans des poches d'humidité. Et puis, ça se forme très bien au Canada. On a beaucoup d'opales au Canada. Parfois aussi des épales de feu. Puis ça se forme aussi dans les fossiles, dans les endroits calcaires et à travers les fossiles. Donc, ouais, c'est fort possible que c'était des opales que j'ai sortis. Des petites opales roses, ça peut arriver aussi. Il y a de la calcite, c'est sûr. Mais donc, ça correspond, la petite verte tout petite, les petites couleurs crottes de nez, je sais pas, des petits kakis, des petits verts kakis, des blancs comme ça. Puis ils sont pas tout à fait transparents, pas tout à fait blanches. Ils brillent plus en surface que l'agate. Opale. Ouais. Ouais. Puis quand je les ai pris, ils avaient l'air plus transparents, ils étaient humides. Puis là, ils sont secs, ils ont l'air moins transparents. Ouais. Donc, j'ai sorti des opales. Oh! Je l'aime bien celle-là, moi. Cette grosse-là. Puis ça... Ça, c'était une agate. J'ai une agate verte aussi. Une verte et blanche. Bon. C'est des pierres d'eau. OK. J'ai peut-être quasiment avec des opales cet été. Mais c'est ma pierre préférée, en plus. Sauf que, tu sais... Moi, je vous trouvais d'autres choses. Mais c'est sûr que c'est des belles pierres. C'est des belles pierres. C'est de la belle énergie, ça, des opales. Pour la lithothérapie, c'est comme la perfection, là. C'est la pierre céleste par excellence. Une beauté céleste. Même elle aussi, probablement, c'est une opale. Focuser comme faux, d'utiliser la lumière derrière moi de la fenêtre, tu vois. Ça, là, brillance comme ça. C'est pas autant brillant qu'un quartz, mais c'est plus brillant qu'une agate. Ça a une apparence un peu fragile, sans l'être trop, dépendamment des agates, mais oui. Ouais. Dépendamment des opales, je veux dire, mais oui. J'en ai des opales, puis je trouve que ça y ressemble. Ouais. Ça correspond. Puis ça pousse souvent dans des endroits... je dis que ça pousse parce que c'est vraiment une pierre qui se construit avec le temps dans des lieux humides et calcaires. Elle va souvent avoir donc un sable calcaire dans ses craques. Puis elle peut avoir des petites inclusions foncées noires. La plupart du temps, ça va être des petites inclusions noires. Tu vois, ici, on a encore une petite inclusion qui a l'air verte, là. On a une ici. Même chose que l'autre. Il y a quelques-unes comme ça qui viennent de ce site-là. Bon. J'ai dit aventurine, hein. Et puis, je l'ai tranché pour voir qu'est-ce qu'elle a l'air à l'intérieur. Café.
Et une fois tranché, ben sais-tu que l'intérieur... Ah ouais! Regarde l'intérieur. Il est pareil que l'extérieur. Ouais. Donc, aventurine. Les aventurines, c'est pas mes pièges. Je trouve toujours des aventurines. Non, pas toujours, là. Je n'ai donné une belle, je pense, à un abonné. Une rose et blanche, je sais pas quoi. Fichier blanc, quelque chose comme ça. Violet blanc. Non, rouge vin et blanc, ouais, c'est plus la couleur qui correspond. Des fois, j'en ai des belles quand ils sont rouge vin et blanc ou rouge vin et jaune. C'est rare, mais elles sont petites, puis... sinon, habituellement, c'est des couleurs de même. C'est plus fréquent d'avoir des aventurines grises, brunes, jaunâtres, rouilles, avec des grosses taches noires partout. Bon, ben, ça met fin à notre petite vidéo. Et pour finir, je vais vous montrer 3 tailles en photo. Est-ce que c'est une opale, ça? C'est un mystère. C'est encore un mystère. Alors, en premier, calcite, aventurine, améthyste. Et voilà, aventurine, calcite au centre, améthyste. La calcite a cassé en deux, mais je l'ai récupéré, c'est ce que j'ai pu récupérer. Fait que je suis satisfait de ne pas l'avoir perdu au complet. Elle était très belle.